j'étais dans ma salle de bain ce matin, tranquille. J'ai dit, je vais prendre tout mon temps. Et en ce 1er janvier 2026, et j'entends dans mon cœur ce que tu avais ressenti, Suzy. Ce que tu avais dit, ce que tu avais prêché. Est-ce que tu peux nous redire, nous le rappeler en une petite synthèse, bien sûr, faire une petite synthèse et le rappeler. Tu avais dit des choses très confidentes dans le secret avec moi. Des choses tes prières secrètes, des choses que tu avais dites avec moi. J'ai dit, Seigneur, je vais prendre un peu de repos. Et vous savez, chacun de nous, nous avons une relation. Dieu n'est pas une religion. Église, Dieu n'est pas une religion. Mes bien-aimés, Dieu n'est pas une religion. Dieu, créateur, est une relation. Il faut qu'on ait cette relation avec lui. Qu'est-ce que tu avais dit? Voilà ce qui est arrivé dans mon cœur. Qu'est-ce que tu avais dit? Confident. Tu as été toute l'année 2025, tu m'as parlé de cette année très très dure en 2025. Et je me le rappelle et je vous le rappelle. Ce n'est plus le temps de vouloir plaire en 2026. Ce n'est plus le temps de vouloir plaire. Je dois respecter l'appel qui est sur ma vie. Je te le répète. Je te le dis, c'est aussi valable pour toi, toi qui écoutes. Ce n'est plus le temps de plaire, de vouloir plaire. Je l'ai noté, pour ne pas me tromper, je l'ai noté dans l'ordre. Je dois respecter l'appel, même si ça coûte. L'année 2026 me demande une grande maturité dans tous les domaines. La maturité. En 2026, ce n'est pas une promesse qui fait tapage. Il n'y a pas du tapage, il n'y a pas du bruit. Il n'y a plus de palabres, des murmures. Tu n'as plus à te justifier en 2026.
ce n'est pas une promesse qui va faire tapage. C'est une année charnière où Dieu stabilise celui ou celle qu'il a déjà appelé. C'est une année de stabilisation. C'est une année d'équilibre. Tu n'es plus à pencher d'un côté droite, comme dit ce chapitre, Éphésiens chapitre 4. Ballotté de tout vent de doctrine. C'est une année où la stabilité se voit et se touche dans ta vie. Et tu deviens une personne ferme. Tu es discipliné. C'est une année de dépouillement. Il y a des portes qui vont être fermées, qui n'ont plus lieu d'être. Des portes qui t'ont fatigué, où tu es rentré par émotion. Dieu va ralentir tous ces empressements que tu as connus en 2025 pour aligner ton cœur à son cœur, tes pas à son rythme. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il y a un temps pour tout. 2026 commence comme un affranchissement. Tu vois le colis qu'on emmène à la poste, il faut l'affranchir. Il y a un affranchissement. On met les thèmes, on met le tampon, on met le sceau du pays, on met l'heure et on expédie. On affranchit le colis, on affranchit l'objet. L'année 2026, c'est une année d'affranchissement. Non dans la précipitation, mais dans l'obéissance. Envoyé, affranchi, posté. Tu n'es pas un colis. Non. Tu n'es pas un objet. Non. Tu es un affranchi. Dans la salle de bain, le Seigneur me dit, mais j'entends. Rappelle-les. Comme Moïse devant la mer, le peuple était encore en Égypte. Par la mémoire, dans leur tête, mais déjà appelés pour être l'autre côté du bord, dans cette traversée où la mer s'est ouverte. Mais Moïse devait avancer. Alors, tu vois que dans Exode chapitre 14, verset 15, Dieu parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, qu'ils avancent. Le passage ne va pas s'ouvrir. Non.
les choses vont s'ouvrir dans ta vie, car par la foi, en 2026, tu acceptes de quitter l'ancien rivage. Par la foi, en 2026, tu vas accepter de quitter l'ancien rivage. C'est ce qu'on appelle l'année charnière. Tu rentres par la foi. C'est par la foi que Moïse, il s'est avancé. Et vous verrez bien quand vous lisez ce passage d'Exode, il y a des personnes qui étaient libres. Le peuple, certains, ils sont déjà libres. Mais dans leur tête, dans leur passé, dans leur pensée, dans leur cœur, dans leur fonctionnement, ils sont restés en Égypte. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu me saisis? Alors, cette année 2026, aujourd'hui, le 1er janvier 2026, vous savez, tellement que j'ai prié hier soir, j'ai cassé mon bracelet. J'étais chez les bien-aimés, dans une église. Nous sommes sur l'île Maurice. Le Saint-Esprit m'avait dit que je devais embrasser 2026 avec ce ministère. Je me suis mise à terre, par terre, la face contre terre. J'ai tellement prié pour que cette mentalité d'Égypte, pour cette mentalité d'esclave, celle qui est liée par la maltraitance, par les injures, par la moquerie des hommes. Bien-aimés, mes amis, dans la salle de bain, Dieu m'a parlé ce matin. Ton cœur doit être aligné avec le cœur de Dieu. En cette année 2026, aligné avec le cœur de Dieu. Alors l'Éternel marchait devant eux. Il y avait une colonne de nuée. Mais pour certaines, ils sont restés en Égypte. Donc 2026 n'est pas une fuite de 2025. Non. 2025, c'est fini, à dégager derrière. Ce matin, en ce 1er janvier 2026, nous posons nos pieds dans cette nouvelle ère. Nous ne ramenons rien de 2025 avec nous. Non. On ne prend pas la fuite. Beaucoup, nous avons pris la fuite dans des choses qu'on souffre encore. Alors, en 2026, je l'ai noté, une année de repositionnement. Tu ne cours plus après la reconnaissance. Tu te tiens dans l'appel. Tu n'expliques plus pourquoi tu n'as plus à te justifier. Tu incarnes. Une année de séparation sainte.
Ce qui est mélangé doit être séparé. Il y a une différence entre les bons et les méchants. Alors le Seigneur nous demande de ne plus nous mélanger. C'est ce qu'on appelle une séparation sainte. Ce qui était flou dans la relation devienne clair. Ce que tu as toléré en 2025 est maintenant retranché. Tu ne tolères plus. Une année de fécondité, mais sobre, sans bruit, pas de spectacle, sans bruit, sans tapage, affermi, mais des fruits durables, avec des vies restaurées. Des fruits durables, avec des fruits, avec des gens restaurés. L'affranchissement. Et nous devons ne pas prendre la fuite en 2026 et ramener 2025. Non, 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 non. Ce n'est plus le temps de plaire. Je dois respecter l'appel, même si ça coûte. Et être mature. Le Seigneur, Dieu, le Seigneur va nous tester dans notre maturité. La maturité spirituelle. Pas de tapage, mais tranquille. Tranquille. Ce qui était flou devienne clair. Ce qui était toléré n'est plus toléré. Ils sont retranchés. Une année de fécondité. Une année de traversée. Dans la foi, tu n'as plus besoin de courir après la reconnaissance. Tu n'as plus le temps d'expliquer et le pourquoi, et comment, et je vais là, et non. Dieu ferme. Il ferme ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Dieu est un Dieu de stabilisation. Tu deviens stable. Stable. C'est un petit peu la révision de tout ce que j'ai, pas tout. 2026 est ce lieu désigné par Dieu. On ne regarde plus en arrière. Si on regarde en arrière, on risque de rester en Sodome
comme une statue de sel, comme la femme de Lot. 2026, on ne négocie plus avec la peur. On ne négocie plus avec la peur. On avance. On traverse. Parce que la mer s'ouvre pour ceux qui marchent. Marche vers ta nouvelle saison. Une année qui s'ouvre, une année charnière. Il faut marcher, il faut s'approcher pour que la mer s'ouvre. Si Moïse était resté debout et regardait et attendait, il a marché et il a avancé par la foi. Et surtout, quand hier j'ai prié, j'ai cassé mon bracelet, j'ai tapé sur le sol. Nous quittons 2025. Toute amertume, toute blessure, toutes les souffrances que tu as connues en 2025, tu n'as plus le droit de rentrer là-dedans en 2026. Nous ne quittons pas cette année 2025 avec l'amertume. Mais avec une reconnaissance. Avec une reconnaissance de ce que Dieu m'a changé. Avec une reconnaissance de ce que Dieu m'a purifié pendant cette année de jugement l'année dernière. Cette année difficile. Moi, je suis en marche. Vers le trône de mon Dieu, oui. Mais je suis en marche en direction de la NASA. C'est une bénédiction. Je ne cesse de bénir Dieu pour le rêve de ma fille depuis son enfance. Et là aussi, c'est un exemple. Et là aussi, il y a une dimension de foi qu'on doit saisir. La Bible dit que l'Éternel marchait devant eux. Exode 13, 21, l'Éternel marchait devant eux. Mais beaucoup avaient cette mentalité d'Égypte. Parce qu'ils n'ont pas su saisir l'opportunité de cette grâce pour quitter cette mentalité d'esclave. Et nous ne pouvons pas quitter 2025 avec tout ça de bagages et rentrer en 2026 avec. Non. Nous devons marcher. Et nous devons avancer, avancer, avancer devant la mer qui s'ouvre. Et vous savez quoi? En faisant confiance à la direction de Dieu. Que dit Dieu? Il y a tellement de prophéties qui vont tomber là. Que dit Dieu? Ils vont tous traverser. Ça y est, on est en 2026. Est-ce que vous comprenez? Je vous fais rire. Mais beaucoup sont encore dans cette mentalité de 2025, 2024, 2023.
Alors, vous savez quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ce que je ressens. Et là même, il y aura un tri avec ceux qui ont été désignés, affranchis, avec des cœurs purs, des cœurs circoncis, des cœurs qui vont dire « Ah non, 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 moi je ne vais pas rester en arrière. Ah non, non, moi je ne vais pas rester en arrière. » Non! Tu n'as pas été appelé, tu ne veux pas te convertir, tu ne veux pas laisser ton cœur être épuré, tu ne veux pas te repentir. Dieu met devant nous la vie et la mort. Alors, rentre dans cette année charnière. Rentre en 2026. En marche. Le passage existe déjà. Dieu t'a déjà affranchi. Il y a juste à mettre quelle destination. Est-ce que vous me comprenez? C'est juste un rappel. Laissez derrière nous tout qui n'a pas lieu d'être. Arrêtons de négocier avec la peur. Avance. Avance. Arrêtons de négocier avec la peur. On avance par la foi. Et nous entrons dans l'année 2026 en marchant par la foi parce que le passage existe déjà. Parce que le passage existe déjà. Voilà le rappel. On ne regarde plus en arrière. On quitte. On quitte ce vieux manteau, ces vieilles chaussures, toutes ces choses qui nous ont fatigués en 2025. Et c'est une démarche de foi. L'année de la stabilité. J'ai écrit un petit peu un affranchissement, être affranchi. C'est pas un colis. Tous mes voeux encore. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées sur cette page. Merci pour votre fidélité durant toute l'année 2025. Le Seigneur vous récompensera, lui, à sa manière. Merci pour le follower. Merci pour avoir partagé cette page dans vos contacts. Et encore heureuse année dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait. Ne cherche plus à plaire.
Tu n'as pas besoin de vouloir plaire les autres. Efforce-toi de plaire à Dieu. Tu n'as pas besoin de courir après la reconnaissance. La reconnaissance appartient à Dieu. C'est Dieu qui te reconnaît. Et lui-même, en son temps, il te récompensera, toi et ta famille. Tu te tiens dans l'appel. Tu n'as plus besoin d'expliquer ni de te justifier. C'est une année de repositionnement. Rentre en 2026. Je te bénis. Reçois ma bénédiction. C'est juste un rappel. Dieu vous bénisse. Je vous aime. En attendant, j'attends le mois qui arrive. Je repars en Amérique, en mission ce coup-ci. Ben, on est missionnaire. Hein. Ma fille m'a dit, maman, il y a beaucoup de travail qui t'attend là-bas. Essaye de travailler ton anglais, maman. Essaye de travailler ton anglais. Surtout pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont chauffeurs Uber, chauffeurs bus, chauffeurs de taxi. Maman, viens. Et je mets ce t-shirt ce matin en pensant à elle. Et j'irai à la NASA. Dans quelques mois, je vais partir en Amérique chez ma fille. Mais avant ces quelques mois, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le ministère. Dieu vous bénisse. Restez dans la prière. L'équipe de l'île de la Réunion, priez. Je vous ai expliqué, hein? Allez au pied des oliviers afin que l'huile déborde sur ta tête. Et ça s'est passé à Gethsémani. À Gethsémani, Jésus a dit, vous n'avez même pas pu. Vous n'avez même pas pu rester 1 heure dans la prière avec moi. Même pas. 1 heure. 1 heure dans la prière avec moi. Vous n'avez même pas pu vous consacrer si ce n'est qu'1 heure. Et quand Jésus est revenu, tous y ronflaient, ils dormaient. Et c'est ce que j'ai un petit peu encouragé à l'équipe de prière. Les intercesseurs sur l'île de la Réunion. Et pareil pour vous, pareil pour l'île Maurice. Nous allons essayer, nous allons nous forcer. Chaque jour que Dieu fait en 2026, de rester 1 heure. 1 heure, au moins 1 heure. Tu peux rester 2 heures, 3 heures, il n'y a pas de problème. Mais au moins 1 heure avec, dans la présence de Dieu. 1 heure. 1 heure. Merci. Merci pour tous vos vœux.
Sincèrement, je ne pourrais pas envoyer chaque personne un message de vœux. S'il vous plaît, il y en a tellement. Merci pour tous les messages. Merci pour tous les vœux que vous m'envoyez. Merci pour moi et pour ma famille. Merci, 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 merci. Merci. Et là, je profite au travers de cette petite vidéo pour vous serrer tous contre mon cœur, dans mes bras, et vous faire des gros bisous, des gros câlins, et vous souhaite un merveilleux et une très très bonne année 2026. Que le Seigneur vous bénisse. On n'a plus à négocier. Nous sommes affranchis. Shalom. Je vous aime.